Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur nous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome ne sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Donc là, je pense que je sais pourquoi que les personnes à la compagnie de Prions en Église ont choisi cette messe votive aujourd'hui, parce que c'est à cause de cet évangile que nous avons. Si vous vous souvenez, la semaine passée, on a un peu eu le même thème avec Jésus qui envoie ses 12 apôtres. On a parlé du camping, tout ça, là, puis pas amener grand-chose avec nous sur la mission. Donc, c'est un peu une continuité. Aujourd'hui, Jésus en envoie 72. Et souvent, on associe cet évangile avec la prière pour les vocations. Prier les ouvriers. Donc, prier pour... le besoin est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Bon, peut-être qu'on peut se souvenir, je connais un prêtre, il y a juste 2 prêtres ici. Il y en a un qui célèbre son anniversaire de sacerdoce ce mois-ci, au mois d'octobre, et puis c'est pas moi. Alors ça je vais vous... c'est le père Jacques, donc le 15 octobre, je vous donne un indice, donc on peut prier pour lui peut-être, pour prier aussi que d'autres se rajoutent aussi aux chiffres, aux prêtres diocésains que nous avons ici à l'archidiocèse d'Ottawa. Mais ce que j'aime soulever aujourd'hui, c'est ce thème de l'évangélisation, ce thème d'annoncer la bonne nouvelle, parce que Jésus aujourd'hui nous donne plusieurs indications sur comment s'y procéder, comment faire. Il nous donne des indications assez pratiques aussi sur comment faire. Et il y en a 3 que j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que si on se demande, mais on parle beaucoup d'évangélisation, on parle tout le temps de ça, mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on peut le faire dans notre vie? Et donc, on a des bons indices aujourd'hui. Et une des indications, c'est que Jésus dit, « Quand vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. » OK. Ici, le Seigneur adresse un peu nos caprices, si on veut, nos goûts. Il faut mettre la personne devant nous, en avant de nous. C'est pas nos besoins qui doivent être rencontrés en premier, c'est les besoins de la personne qui est devant nous. Et ça me rappelle d'une expérience que j'ai eue au séminaire. Je faisais du bénévolat, je faisais un ministère auprès des gens qui étaient un peu dans le désavantage, auprès des pauvres un peu. Ils habitaient dans un quartier plus pauvre. Et on m'avait invité
à leur maison. Et puis c'était comme après qu'ils ont eu une leçon de cuisine. Donc, il y avait des bénévoles qui leur montraient comment cuisiner. Donc, ils avaient préparé un repas. Ils les enseignaient, ces adultes-là, à comment cuisiner. Je disais, OK, lunchtime, OK, ça va être le fun. Donc, j'entre là, et puis on soulève la cloche par-dessus l'assiette avec le repas qui est là. Et qu'est-ce qui est devant moi? Fettuccine Alfredo. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas du craft dinner, des choses comme ça. J'aime pas des sauces de fromage. Alors, c'était devant moi. C'est comme, oh, yeah, mais en tout cas. Mais je l'ai mangé quand même, parce que la mission est plus importante, tu sais. Notre témoignage est important. Si on se dit, ça c'est dégueulasse, je mange pas ça. Alors, tu sais, ça serait... On comprend si on a des allergies, des choses comme ça, mais moi, j'ai pas d'allergie. Les seules allergies que j'ai, c'est des petites portions. Donc, en tout cas, mais on sait que la mission est importante. La mission est importante. Donc, je l'ai mangé, le fettuccine Alfredo. Moi, j'en ai pas mangé depuis. Mais ça, cet évangile-là me rappeler de cette petite histoire-là. Quelque chose à nous faire penser. Donc, ça, c'était une chose. Surmonter nos caprices. Le Seigneur, ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler dessus pour la mission, pour l'évangélisation. Une autre chose que Jésus indique, enlever la poussière de nos pieds quand on est rejeté. Enlever la poussière de nos pieds. Ça, j'ai toujours eu de la misère avec ce petit passage-là. Mais en réfléchissant un peu, je me dis, peut-être, tu sais, si on essaie d'annoncer l'Évangile à quelqu'un, si on essaie d'annoncer l'amour de Jésus à quelqu'un, puis ils veulent rien savoir, ils veulent pas le savoir, tu sais, mais on les laisse, ils sont libres. On est libre à faire le choix de suivre le Seigneur ou non. On ne veut pas imposer la foi. On est là pour proposer, mais on n'impose pas. Et laisser la poussière, c'est comme dire, OK, je te laisse comme tu étais, tu sais, je veux pas rien déranger, j'amène rien avec moi, tu sais. OK, je t'ai proposé, mais j'impose pas. Donc, on peut voir peut-être comme ça, qu'on laisse les gens la liberté pour faire ce choix, de suivre le Christ. Et pour ça, ça va nous prendre un peu de patience, je pense. Et il faut avoir de la patience, avancer petit à petit au rythme des gens. Les gens vont peut-être revenir nous poser des questions. C'est pas un non pour toujours. Mais c'est qu'on avance au rythme des gens. On veut que les gens demeurent dans la liberté, parce que c'est ça l'amour. Le Seigneur veut qu'on soit libre pour lui choisir. Son amour ne s'impose pas sur nous. Et là, la dernière indication, dites d'abord paix à cette maison. Ça, la paix, c'est la marque d'un chrétien, de notre témoignage. La paix, c'est un fruit de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? La paix, c'est important que nous soyons dans la paix. Pour notre témoignage, c'est important que nous, on soit dans la paix. Si on semble être fâché, stressé, si on semble être tout pressé, même troublé, même, quand on parle du Seigneur, si on fait peur aux gens, ça l'aide pas, hein? Ça l'aide pas, le témoignage. Donc, le chrétien, nous sommes appelés à toujours marcher dans la paix. La bonne nouvelle amène la paix. Ça l'amène la joie, ça l'amène l'amour. Et la paix, comment est-ce qu'on fait ça? C'est travailler la paix intérieure, oui. Cette paix intérieure nous aide à être des agents de paix dans le monde. Si on est en paix avec soi-même, avec le Seigneur, la vie va bien, là, tu sais. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, ça va bien. Donc, c'est ça, travailler avec cette paix. Et aujourd'hui, nous pensons aussi qu'on a besoin de prier pour la paix dans le monde, hein? C'est ce que le pape François nous invite. Le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire, le pape François nous invite de prier pour la paix, surtout en Israël et en Palestine. Le 7 octobre marque 1 an depuis le début de cette guerre. Et le pape François nous rappelle qu'il nous indique, en annonçant ce jour de prière pour la paix, c'est que c'est notre devoir comme chrétien. On a comme le devoir, on le doit on doit nos prières. Le monde mérite nos prières. On a ce devoir de prier pour la paix. On a ce devoir de prier et de travailler pour la paix dans le monde. Alors, c'est ce jour-là, le 7 octobre, c'est lundi. On est invité à prier et à jeûner pour la paix, surtout en Terre Sainte.
J'avais dit 3 choses, mais il y a une 4e chose pour l'évangélisation. C'est au tout début de l'Évangile. On avance 2 par 2. On ne peut pas être tout seul pour la mission. On fait communauté. On est ensemble en mission. On n'est pas tout seul en mission. On n'est pas des Lone Rangers, on est ensemble. Pensons peut-être à Saint François d'Assise, sa fête c'est demain, et Saint Clare. C'était les deux ensemble pour la mission. Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier et les Jésuites. Même les évangélistes, ceux qui travaillent pour l'évangélisation de nos jours, j'ai lu souvent des livres sur ça. Father James Malland à Halifax et son associé Ron Huntley, ils ont écrit un livre qui s'appelle Divine Renovation pour la transformation des paroisses. Et même aux États-Unis, il y a un autre prêtre, Father Michael White et Tom Corcoran, ils ont écrit le livre qui s'appelle Rebuilt. C'est toujours 2 par 2, c'est ensemble pour la mission. Alors aujourd'hui, on va prier pour ça, que le Seigneur nous aide, à grandir dans la paix, à surmonter nos caprices, respecter la liberté et, bonus, travailler ensemble pour que son règne vienne. Amen.